je reviens encore aujourd'hui en audio. Donc j'ai vu pas mal de messages sur les vidéos précédentes et certains qui s'offusquaient que je dise. Donc je voulais revenir sur un sujet par rapport au haram et au makrah, au répréhensible, à éviter, entre guillemets comme un conseil, de passer de l'ijtihad ou comment dire, oui, de la réflexion de préférence à l'abstention vers du haram. Alors, quand j'ai dit que la polygamie était haram en réalité par essence, parce que par rapport justement à l'esprit de justice, qui est le noyau dur et la corde à laquelle on doit s'attacher, et donc, on a été très choqués que je dise que la polygamie est haram et qu'elle est halal dans certaines conditions. Et donc, je ne dis pas qu'elle est makrah. Pourquoi je ne dis pas qu'elle est makrah? Parce qu'on est capable finalement, bon, je vais faire un petit peu vite fait de l'analogie, mais c'est juste pour qu'on arrive un petit peu à réfléchir ensemble. Donc, on est capable de rendre de la cigarette makrah. On est capable de dire que c'est à s'abstenir, que c'est pas bon pour la santé, mais on ne lui donne pas le statut de haram. Or, il y a eu des ijtihad, il me semble, et même soi-disant des ijma' al-ulama, donc des consensus de savants. Bon, le consensus ne fait pas forcément unanimité, on est bien d'accord, ça dépend déjà avec quel club de ulama on est. S'ils sont 5 pour décider pour la terre entière, on ne va pas s'entendre, hein, vu qu'on est quasiment 2 milliards. Mais c'est pas grave. Est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui beaucoup d'hommes qui fument la cigarette? Ils vont te donner l'ijtihad qu'elle est makraha. Elle est répréhensible, mais pas à rendre haram. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait que des mauvaises conséquences. Ça donnait des cancers, que c'était mauvais pour la santé. Même dans les boîtes de cigarettes, on dit que la cigarette tue. On a fait plein de campagnes publicitaires anti-tabac de prévention pour expliquer que c'est pas bon pour la santé et que c'est même du côté islamique des musulmans que c'était haram. Pourquoi? Parce que ça te rend préjudice à ton corps, à la création, à la morale, la bonne santé. D'accord. Mais on n'est pas capable de faire cette ijtihad pour la polygamie, bizarrement. Donc, il y en a certains qui m'ont dit, ouais, les makraha, elle est répréhensible. Mais c'est qui parle? C'est des hommes qui parlent. Donc, est-ce qu'il faut attendre que ce soit des hommes qui le disent pour qu'on la rende finalement haram par essence et qu'elle peut être exceptionnelle? Et notamment, je l'ai écrit ça, c'est l'exception, c'est quoi? C'est quand on est vraiment dans des temps de guerre et que justement une population pour perdurer, persister, il y a les femmes et il y a trop d'hommes qui sont morts. Pour protéger les veuves, pour continuer à survivre au-delà de l'extermination. Oui, oui, la polygamie dans ces cas extrêmes est un recours légitime pour survivre, pour faire perdurer son peuple. Oui, ça oui, je dis que c'est halal. Mais la base, je dis que c'est haram. Je le dis haram. Ils vont dire oui, t'as aucune connaissance, quel diplôme tu as quel statut. Mais j'en ai... Donc, moi, je vous demande juste de faire fonctionner votre raison. J'ai dit, si je prends par analogie l'histoire de la cigarette, pourquoi tu ne prendrais pas la polygamie de la même manière? Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme bienfait à la polygamie du point de vue de la femme? Aucun. Mais on parle bien du prisme masculin. Et là, il voit tous les bénéfices pour lui. Donc, ils ne sont pas capables de nous faire des ijtihad qui disent que la polygamie est haram. T'es pas capable de... Je m'adresse à ces ulama, ils ne sont pas capables de nous faire des ijma' et des consensus pour dire que la polygamie elle est haram. Par essence, ce qu'on appelle les ilm al-maqasid, le sens des priorités. Mais on est capable de nous le faire pour la cigarette. Qu'est-ce qu'il y a comme bienfait à une femme de lui ramener une seconde épouse? Madrahash. Non, tu vois avec ton œil d'homme, tu vois pas avec l'œil de la femme. Donc, finalement, c'est pour ça que je dis que l'islam que l'on nous vend aujourd'hui, il est complètement biaisé. Il n'y a que les hommes qui parlent pour eux-mêmes, des nombrilistes. Voilà. Donc ça, c'était c'est une petite capsule de réflexion. Et je maintiens, la polygamie, pour moi, est haram.
jusqu'aux preuves extrêmes et des exceptions que j'ai citées. Voilà, bonne méditation. Et j'espère vraiment que ça fera réfléchir du monde, Inch'Allah. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais tout se passe donc dans le débat. Salam alaikum.